Bonjour Claude Paradis. Bonjour. Pour la première question, en fait, je voulais vous poser, je voulais savoir, en fait, si vous pourriez nous parler de votre parcours professionnel et personnel qui vous a mené à vous occuper des gens de la rue. Oui. OK, ben, mon parcours différentes choses s'est passé. Mon parcours qui m'a amené à m'occuper des gens de la rue. Bon, premièrement, j'ai un mandat pastoral du cardinal. Donc, c'est déjà le début qui a fait que je suis dans la rue. Mais il y a Olivier qui m'a beaucoup interpellé. C'est un jeune de la rue que j'ai connu. À l'époque, Olivier avait 18 ans. Il était à l'hôpital. C'est un jeune que j'avais connu dans la rue. Mais à un moment donné, il était à l'hôpital, cancer. Il n'y avait plus rien à faire. Il était vraiment en phase terminale. Et un soir, il m'a appelé tout simplement il voulait me parler. Il était à l'hôpital Saint-Luc. Donc, je me suis dirigé à l'hôpital. Et là, Olivier, bon, il faut savoir qu'Olivier avait fait, je ne sais pas, 16, 17 familles d'accueil. Il avait 18 ans, donc c'était presque une famille d'accueil par année, ou presque. Donc, il avait été un petit peu, là, toute la question de confiance, question de fidélité, tout ça, il ne connaissait pas ça. Il avait été trimballé, là, en bon québécois, il avait été trimballé un peu partout. Et là, il me fait demander, donc j'arrive à sa chambre et il me dit... Moi, il n'y a jamais personne qui m'a regardé vivre. Voudrais-tu au moins me regarder mourir? Méchante question, hein? Voudrais-tu me regarder mourir? J'étais prêtre à l'époque et je me cherchais un petit peu pour quelle vocation. Puis là, il me dit ça, voudrais-tu me regarder mourir? Donc, il me dit, il y a beaucoup d'autres de mes amis qui sont dans la rue, voudrais-tu t'occuper d'eux? C'est un peu comme ça que j'ai commencé à m'occuper des gens de la rue, tout simplement. Je suis resté auprès de lui. Je l'ai accompagné là, dans son cheminement, disons, vers la mort. Et c'est depuis ce temps-là aussi que je travaille à l'hôpital de Verdun en soins palliatifs avec les gens qui décèdent. Fait que j'ai un ministère auprès des gens à Verdun, à l'hôpital de Verdun, avec les gens en soins palliatifs. Donc j'accompagne les mourants au fil des journées. Ça fait 13 ans que je fais ça à l'hôpital de Verdun. Et je fais un ministère dans la rue avec les gens de la rue. Donc je cumule les deux fonctions. Mais c'est vraiment Olivier là, qui m'a donné qui m'a interpellé pour m'occuper des gens de la rue. Puis ça s'est, avec la vie, ça s'est croisé avec l'hôpital de Verdun. Donc je suis avec les gens aussi en fin de vie à l'hôpital. Donc je cumule les deux fonctions. Là. Je suis avec j'accompagne les gens qui décèdent à l'hôpital. Je vis toutes sortes d'aventures avec ces gens-là. Là. J'accompagne les gens jusqu'à la mort. Souvent, les gens à l'hôpital aussi me demandent de faire les funérailles de leurs vivants. Je prépare les funérailles avec eux. C'est une sorte de richesse aussi. Hein. C'est plus facile pour faire les homélies, c'est plus facile pour faire la funéraille parce qu'on apprend à connaître les gens. Dans la rue, malheureusement, les gens décèdent aussi. Là. Ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon ministère de la rue. Les gens décèdent dans la rue, il y en a à chaque année. Soit que les gens décèdent à cause du froid, décèdent d'une overdose sur consommation de drogue. À chaque hiver ou à chaque année, les gens décèdent. Je fais aussi des funérailles pour des gens qui ne sont pas réclamés. À Montréal, malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas réclamés lorsqu'ils décèdent. Donc, le coroner nous appelle. Je fais les funérailles des gens qui ne sont pas réclamés. Il y en a beaucoup. Jeunes et moins jeunes, hein? Il y en a beaucoup de jeunes aussi qui ne sont pas réclamés, donc je fais les funérailles parce que sinon il n'y aurait rien, absolument rien. C'est Olivier qui m'a interpellé parce que lui, il était seul, justement. Quand j'ai fait ses funérailles avec quelques amis, c'est tout. Il n'y avait vraiment pas personne. Donc, c'était mon parcours un peu. Je peux le dire parce que, bon, beaucoup de gens le savent. Là. Moi aussi, j'ai consommé dans ma vie lorsque j'étais plus jeune. Il y a quelqu'un qui m'a aidé à m'en sortir. Donc, c'est suite à ça aussi. C'est ce qui a été ma faiblesse de l'époque est devenu ma force, parce que j'ai connu cette problématique. Donc, c'est devenu ma force. C'est pour ça aussi que je fais ce ministère. Le cardinal le savait. Quand je suis entré au séminaire, le cardinal le savait, donc il m'a approché un peu pour faire ce ministère. Lorsque j'ai terminé mes études au séminaire, j'ai étudié en toxicomanie à l'université et en psychologie aussi, pour avoir les outils là, pour travailler auprès de ces gens-là. Pouvez-vous nous dresser un portrait de l'itinérance aujourd'hui au Québec, selon ce que Oui, vous OK. savez? Bon, mais le portrait a beaucoup changé depuis le fil des ans que je travaille dans ce domaine. Ça a beaucoup changé dans ce sens qu'il y a de plus en plus de problématiques en santé mentale qu'on n'avait pas à l'époque. Maintenant, il y en a de plus en plus, puis beaucoup, là. Quand je dis beaucoup, c'est vraiment énorme, là, la problématique. Il y a un autre phénomène qu'on n'avait pas.
les familles qui sont sur le bien-être social. On a moi, je sors régulièrement là, sur semaine, surtout le jeudi. J'ai une équipe le jeudi avec des infirmières, parce que le besoin est là aussi. Là. On a un ancien policier jeunesse qui est avec nous. On a des bénévoles de l'hôpital où je travaille. Le phénomène qui est nouveau, c'est qu'on a des familles maintenant qui viennent manger avec nous. Des mamans, des enfants qu'on n'avait pas avant, qui sont sur le bien-être. Et vers la fin du mois, ils n'ont plus rien à manger. Donc, ils viennent manger chez nous. Ils viennent manger avec nous sur la roulotte. Des enfants, là, c'est plus touchant. On n'avait pas ce phénomène-là. Maintenant, c'est un nouveau phénomène. On a quand même de plus en plus, là, ça commence à être problématique. La moyenne d'âge, je dirais, c'est de 7 ans à 77 ans. Ça touche tout le monde, là, maintenant. Un autre phénomène qu'on n'avait pas, c'est la problématique du jeu. Ceux qui viennent manger avec nous, il y a des avocats, il y a des dentistes, il y a des professionnels qui ont tout perdu au jeu. Perdu la conjointe, perdu la maison, perdu le tour, et ils ont vraiment tout perdu. On n'avait pas ça avant. Le cliché qui était à l'époque du bon robineux qu'on avait avec sa bouteille puis son sac son sac de papier, c'est vraiment plus ça. Hein. C'est complètement une autre image qu'on a. C'est des professionnels qui ont tout perdu. La maman qui n'arrive plus à la fin du mois, qui vient... J'ai déjà été dans une famille récemment et sur le frigidaire, elle avait mis une chaîne et un cadenas. Et elle débarrait ça juste sur l'heure des repas pour les enfants, parce qu'elle essayait de partager les repas pour qu'ils en aient pour tout le restant du mois. C'est une autre problématique que moi je rencontre, ça. C'est à Montréal, là. Je ne suis pas dans un autre pays, là. Je suis à Montréal, en plein centre-ville, je suis dans la jungle de Montréal. Ça me touche beaucoup de voir des enfants qui ont rien à manger, mais c'est la réalité. C'est la problématique de l'itinérance maintenant. Santé mentale, ben c'est ça. On ferme beaucoup de lits dans les hôpitaux. On laisse les gens sortir. Les gens se trouvent un petit appartement. Les gens arrêtent de prendre leur médicamentation. Ils ne payent plus leur loyer parce qu'ils sont confus. Ils ne prennent plus leurs médicaments. Ils ne payent plus le loyer. Le propriétaire les met à la porte. Ils se retrouvent dans la rue. Ils prennent encore moins de leur médicamentation. Donc, ils deviennent vraiment confus, ils sont dans la rue, ils sont perdus, ils ne savent plus où ils sont. Ils viennent manger avec nous parce qu'ils n'ont plus rien, ils sont complètement perdus, ils sont désorientés. Ils ne savent plus qu'ils sont à Montréal, ils ne savent plus quel mois, ils ne savent plus quel jour. Donc, on leur donne à manger. Ça aussi, c'est une autre problématique là, qui me touche. J'ai un petit peu de difficulté avec ça, là, je dois vous dire. Là. Comme je vous dis, c'est de 7 ans à 77 ans. Il y a de plus en plus de personnes âgées aussi qu'on n'avait pas avant. Ça aussi, ça me touche là, parce que je trouve que c'est pas normal qu'une société permette que certains vieillards, je dirais, là, qui sont dans la rue, là, je touche un petit peu. Là, il y a quelqu'un qui me disait l'autre jour, ça pose problème, hein? Les banques sont à l'épreuve du feu, mais les écoles ne sont pas à l'épreuve du feu, ça pose problème. Mais notre argent, en autant que ça ne brûle pas, c'est correct. Les enfants peuvent brûler, ça ne pose pas problème. Bien, ça pose problème, justement. L'itinérance, ça peut toucher tout le monde maintenant. Là. Ça peut être quelqu'un de notre famille, hein? Il peut être problématique du jeu, ça peut toucher tout le monde, ça peut toucher des membres de notre propre famille. Donc, c'est à faire attention, là, c'est pas... Il ne faut pas juger parce que justement, ça peut être quelqu'un de notre famille. Ça peut toucher vraiment tout le monde maintenant. Dans quelle mesure les services offerts par votre organisme répondent-ils aux besoins des personnes en situation d'itinérance? Bon, ça, les services qu'on offre à la population qui sont dans la rue, en un certain sens, ça aide, je dirais, beaucoup en ce sens que, bon, il y a quelques années, j'ai rencontré quelqu'un, il avait 12 ans, et il était au coin d'une rue, comme ça, dans une ruelle, avec un chariot d'épicerie mis à l'envers. Il était assis par terre, je me suis approché, je me suis assis moi aussi à côté de lui. Et là, je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Bien, il me dit, je me fais cuire un pigeon. Je lui dis, tu fais cuire un pigeon? Il me dit, oui, j'ai faim, j'ai rien à manger. Il avait 12 ans. Il y avait un pain à côté de lui. J'ai dit, t'as un pain? Il dit, oui, je l'ai volé, j'ai faim. Il y avait des cigarettes. Il dit, j'ai volé mes cigarettes, j'avais le goût de fumer. Là, je dis, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il était à peu près 2-3 heures de la nuit, 12 ans,
dans la rue, il se fait cuire un pigeon parce qu'il n'y a rien à manger. Je suis à Montréal encore, là, je ne suis pas dans un autre pays, je suis à Montréal. Je l'ai adopté, j'ai adopté cet enfant-là. Il s'est sorti de la rue, je l'ai marié, ça fait 2 ans de ça, il est marié, ça va très bien, il travaille, son épouse travaille. Je le rencontre assez régulièrement. Il vient avec moi maintenant dans la rue pour aider d'autres personnes qui sont dans la rue. Donc c'est un peu comment je pourrais dire ça? C'est ça un peu la rue, hein? C'est des gens qui étaient dans la rue, qui s'en sortent, qui retournent dans la rue aider. Donc ça, je trouve ça très beau, c'est positif. Oui, on peut sortir des gens de la rue, c'est possible. Moi, j'en ai la preuve, j'en ai sorti de la rue, puis ce sont eux qui retournent dans la rue. Un autre cas, Marc, qui faisait de la prostitution. Il faisait ça parce que, bon, je lui demandais, mais je lui disais, pourquoi Marc, tu fais ça de la prostitution? Il n'était pas attiré par les hommes, mais il faisait de la prostitution parce qu'on lui avait dit, lorsqu'il était jeune, à l'école, exemple, tu vaux rien, tu feras jamais rien de bon, tu es un bon à rien. Dans sa famille, c'était la même chose. On lui avait dit ça, tu vaux rien, tu feras jamais rien de bon. Et là, il me disait, je fais de la prostitution parce que maintenant, je vaux tant. Je demande tant aux clients, maintenant, je vaux tant. Là, je trouvais que c'était payé très cher pour sa dignité. Hein. Maintenant, je vaux tant parce que je demande tant aux clients. Et lui aussi s'en est sorti, il l'a étudié, il est rendu travailleur social dans son coin de pays. Il venait pas de Montréal, il venait d'une autre région. Maintenant, il est travailleur social dans sa région et il aide les gens de la rue à s'en sortir. Donc, quand même, on peut sortir les gens de la rue, c'est possible, oui. Oui, c'est possible. Et c'est ça, moi, qui me remplit d'espérance, parce que oui, on peut. Et c'est ça qui est vraiment le côté positif de ce côté-là. Il y a beaucoup de personnes, des fois, qui m'appellent. Bon, il y a des gens qui pensent au suicide, c'est sûr. Donc, on peut essayer de sortir les gens de cette solitude. Il y a une grande, grande solitude. Je pense que la plus grande des pauvretés qu'on retrouve présentement, c'est cette solitude. Même les gens riches ont des certaines pauvretés, c'est la solitude. Et ça, personne n'y échappe. Hein? Parce qu'on rencontre... Je me souviens d'un jeune qu'on avait connu à l'époque. Il n'avait pas de souliers, on lui avait acheté des souliers, il était complètement dans la rue. Et on l'a sorti de la rue, d'un sens. Et il m'avait emmené chez lui. Puis à ma grande surprise, son père, c'était le premier ministre du Québec de l'époque. Et c'était son père, là. Donc, des grandes solitudes. Il était dans la rue parce qu'il ne voyait pas ses parents. Ses parents n'étaient jamais à la maison parce que, bon, son père était premier ministre. Mais lui, il était dans la rue. Fait que ça peut toucher tout le monde. Quand je disais que ça peut toucher vraiment tout le monde, bien, ça peut vraiment toucher tout le monde. Et une des plus grandes pauvretés, bien, c'est ça, c'est la solitude. Les gens sont seuls, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas... Donc, les services qu'on essaie d'offrir, bien oui, ça peut être utile. Et c'est à chacun de nous hein, qu'on peut faire ça. Hein. C'est pas juste à nous. Là, chacun, on peut être interpellé par ça. Moi, ce que j'ai le goût de dire aux gens, c'est que si quelqu'un nous demande de l'argent, on n'est pas obligé de donner de l'argent. Moi, c'est très rare que je vais donner de l'argent. Mais je m'arrête, je leur parle, j'essaie de leur parler, j'essaie de m'intéresser à eux, de leur offrir un sourire. C'est ça qu'ils ont besoin. C'est une des premières choses qu'on doit faire, je pense, de s'intéresser à eux. C'est ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin qu'on prenne le temps de leur parler. Parce qu'ils se sentent seuls, ils se sentent isolés. Donc, je pense que les services qu'on offre, la première des choses, c'est d'être là pour eux, tout simplement, d'une façon gratuite. Comment l'Église intervient-elle auprès des itinérants? Bon, moi, je dirais que l'Église intervient beaucoup auprès des itinérants. Je vais prendre le Matthieu 25, 35. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez habillé. J'étais un étranger, j'étais malade, j'étais en prison, vous m'avez visité, tout ça. Je vous donne un exemple. Monseigneur Camara, au Brésil, un jour, on a profané une église et on a pris des hosties et on les a jetées dans la boue. Et là, les paroissiens ont demandé à Monseigneur Camara de faire une messe pour régler là, cette question, pour essayer d'amender, je dirais, là, la profanation. Et là, Monseigneur Camara a dit à ses paroissiens, « Parfait, je vais faire une messe la semaine prochaine
Et bon, j'invite tout le monde à être là pour faire une messe là, de réparation. Alors, tous les gens étaient présents, parce que c'était Monseigneur Camara quand même, il était très connu dans le monde entier. Et là, tous les gens étaient là, étaient présents. Et là, Monseigneur Camara, au début de la messe, a dit aux gens, bien, je ne ferai pas la messe aujourd'hui, je la ferai dimanche prochain. Et là, tous les gens sont repartis. Là, le dimanche prochain, les gens se sont encore rendus à l'église. Et là, Monseigneur Camara leur a dit, non, ça ne sera pas ce dimanche ici, ça sera dimanche prochain. Alors, les gens se sont tous partis encore une autre fois en se demandant, bien, voyons, qu'est-ce qui se passe avec Monseigneur Camara? Comment se fait-il qu'il remet toujours ça? L'autre dimanche, la même chose, Monseigneur Camara leur a dit, ça ne sera pas ce dimanche ici, ça sera l'autre dimanche. Là, les gens se disaient, bien, voyons, non, ça n'a pas de sens. L'autre dimanche, les gens, il y avait encore plus de monde encore à la messe. Et là, Monseigneur Camara leur a dit, bien, vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que je veux vous faire comprendre? Vous n'arrivez pas à comprendre. Je vais faire la messe de réparation lorsque vous allez apporter chacun, lorsque vous allez arriver avec une personne. Une personne qui est pauvre, une personne qui est dans la rue, une personne qui est dans les favelas, parce que c'est le même Christ qui est dans ces gens-là que le Christ qui est dans l'hostie, qui était dans la boue. C'est la même personne que la personne qui est dans les favelas, dans la boue, c'est la même personne. Lorsque vous allez emmener quelqu'un qui est dans la boue, une personne humaine, là, je ferai la messe. Parce que c'est la même personne. Vous n'avez pas encore compris ça, donc je ne ferai pas la messe encore aujourd'hui. La semaine prochaine, si vous amenez une personne, là, je ferai la messe. Donc l'Église, je trouve qu'elle s'implique lorsqu'un Monseigneur Camara décide de faire ça comme ça. Et là l'Église s'implique beaucoup. Il y a aussi un peu, comme le cardinal disait, proposer Jésus-Christ aujourd'hui, lorsqu'il avait fait son programme de cette façon. Là l'Église s'implique. Et c'est sa façon de s'impliquer. Toute la dignité de la personne humaine aussi, c'est sa façon qu'elle s'implique. Un peu, bon, moi, le petit ministère que je peux faire, c'est sa façon de l'Église à s'impliquer par mon entremise, quand le cardinal me donne un mandat de m'occuper des gens de la rue, avec la Maison du Père, l'Accueil Bonneau, bon, tous les organismes que l'Église chapeaute, c'est sa façon de s'impliquer auprès des plus démunis aussi. Une Mère Teresa, un Jean Vanier, des gens qui s'impliquent comme ça. Chacun, moi je dis souvent, il y a des saints et saintes qu'on ne retrouve pas dans le bréviaire, qu'on ne retrouve pas à l'Église, mais il y a des gens qui s'impliquent, qui sont dans l'ombre un peu partout dans le monde, qui s'impliquent pour la cause. Donc, c'est l'Église qui s'implique à travers eux, à travers elle aussi. Donc, je trouve ça très beau que les gens s'impliquent comme ça. Mais c'est la façon à l'Église de s'impliquer qu'on ne voit pas. Il y a des religieuses qui s'impliquent un peu partout et des religieux qui s'impliquent un peu partout. C'est comme des paratonnerres que les prières frappent et que ça reflète un peu partout chez les gens, Il y a beaucoup de prophètes, hein, qu'on ne connaît pas nécessairement. Même ici à Montréal, moi je connais beaucoup de gens qui s'impliquent, qui ne sont pas connus. Ils seront probablement jamais connus, mais qui s'impliquent beaucoup à cette cause. Moi, je n'ai rien inventé hein, quand je vais dans la rue. Je fais juste faire ce que les vieux prêtres faisaient à l'époque, lorsqu'on dit que quand les prêtres faisaient leur visite paroissiale, c'est un peu ça que je fais. Hein, je fais ma visite paroissiale, je vais où ce que les gens de la rue sont, je me déplace, lorsque les gens de la rue se déplacent, bien, je me déplace moi aussi, je change beaucoup d'endroits. Je ne vais jamais au même endroit, je me déplace. Lorsque les policiers déplacent des groupes, et on les déplace de parc en parc ou de ruelle en ruelle, bien, je me déplace moi aussi. Mais je fais un peu ce que les vieux prêtres faisaient à l'époque. Je fais ma visite paroissiale moi aussi un petit peu. Fait que j'ai rien inventé d'un sens. Je fais ce que les vieux prêtres faisaient à l'époque. C'est un peu ça ce que l'Église faisait, ce que l'Église fait encore aujourd'hui, puis ce que l'Église va faire demain. Là, mais non, l'Église s'implique beaucoup. L'Église s'implique encore beaucoup. En tant que chrétien, que pouvons-nous faire pour remédier à l'itinérance? Ou même en tant qu'individu, que pouvons-nous faire pour remédier à cette itinérance-là? OK, en tant qu'individu, je vais prendre au point de vue personnel, là, puis vous allez comprendre que tout le monde, on peut faire un petit peu quelque chose chacun. Là. Beaucoup de ces gens-là n'ont pas connu d'adultes signifiants dans leur vie. C'est-à-dire, bon, ils ne connaissent pas leurs parents. Très peu connaissent leurs parents. Ils n'ont pas connu leur père, leur mère. Ils ont été dans une famille d'accueil, 16, 17 familles d'accueil dans leur vie.
Donc, ils n'ont pas eu de témoins signifiants dans leur vie. Donc, c'est à nous à être ce témoin-là pour eux. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de connaître des valeurs. À l'école, c'est de moins en moins enseigné. Leur famille, comme je disais, ils n'ont pas connu leur famille. Personne ne leur a inculqué des valeurs comme telles. Ils ont besoin de témoins signifiants. Moi, ça fait, l'hiver passé, l'autre hiver avant, j'étais au Brésil pour travailler avec les enfants de la rue. Là-bas, c'est vraiment très, très spécial. Je vais parler un petit peu du Brésil. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Puis chacun d'entre nous, on peut faire ça. Peut-être pas, je ne dis pas à tout le monde de partir et d'aller au Brésil, là, parce que quand même, moi j'ai travaillé dans les favelas là-bas. Là. Je couchais dans les bidonvilles, là, dans les dépotoirs. Là-bas, il y a un phénomène qui est assez renversant. Là. Il y a les escadrons de la mort, qu'on appelle. C'est des anciens militaires, des anciens policiers qui sortent la nuit et qui assassinent des enfants de la rue, là, qui tirent sur les enfants. C'est vraiment le terme. Là. Et il y a aussi un phénomène qu'on enlève les enfants de la rue, on prélève un organe, puis on renvoie l'enfant dans la rue. Ça je l'ai vu. C'est des gens riches, des pays riches. Il y a des agences de voyage maintenant là, qui sont organisées pour ça, qu'on paie. Et on peut avoir un œil, un rein, exemple. Et on va comme au Brésil, on peut aller en Inde aussi, ça se fait aussi. Là. On paie. Et là, on prend un enfant qui est dans la rue au Brésil, on prélève un œil, exemple. On fait une greffe à un adulte ou un enfant qui est riche, là, qui paye pour ça. Puis on renvoie cet enfant-là dans la rue au Brésil, qui manque un œil, un rein. Et là, ils étaient déjà dans la rue, ils ne sont pas réclamés par personne, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas rien. Donc on les renvoie carrément dans la rue, comme ça, avec un organe en moins. Ils sont déjà dans la rue, puis là, en plus, ils se retrouvent avec un organe en moins. L'espérance de vie est beaucoup plus courte. Il y a les escadrons de la mort qui sortent la nuit. Moi, je l'ai vu. Je dormais là-bas, couché sur le dos avec mon col romain pour être... c'était une sécurité pour moi, là. Ça, j'ai connu ça au Brésil. Là. Ça fait 2 ans que j'y vais. J'y retourne aussi encore. C'est ma façon à moi d'être, comment je pourrais dire, de faire ma part. On est tous invités à faire notre part. Là. Comme je vous disais, j'invite pas tout le monde à partir et aller au Brésil comme ça. Là. Juste parce que moi, j'ai pas d'enfant, je suis pas marié, tout ça. Là. Je suis prêtre, je peux partir. Là. Mais même ici à Montréal, on est tous invités à être témoins. Un exemple, il y avait un enfant au Brésil qui était plein d'étoiles de mer sur la plage. Il y en avait des centaines, je ne sais pas comment. Puis l'enfant jetait les étoiles de mer, il les rejetait dans la mer. Puis je lui disais, ça ne donne rien de faire ça, il y en a bien trop, tu n'arriveras jamais à toutes les jeter dans la mer. Il disait, peut-être pas, mais pour celle-ci, je peux faire toute la différence, par exemple. Bien, c'est à ça qu'on est appelé. Juste pour celle-ci, on peut faire toute la différence. C'est-à-dire que pour cette personne-là, je peux faire toute la différence, par exemple. Pour celle-ci, je peux lui donner la vie, par exemple. Bien, ça, on est appelé à faire ça à Montréal. Juste pour une personne. Mère Teresa disait, on lui demandait comment elle faisait pour soigner autant de gens que ça. Elle répondait, j'aide seulement qu'une personne à la fois. C'est ça, hein? C'est juste une à la fois. Juste une personne à la fois. Ça, par contre, on peut le faire ici à Montréal. Juste un à la fois. Puis on est tous invités à faire ça. Hein? On peut, quand je disais qu'être témoin, bien c'est ça. C'est ça être témoin. Juste un à la fois, puis on resterait surpris de ce que ça peut faire à la fin. Aider juste une personne à la fois, là, à la fin de notre journée, si chacun fait ça, si chacun ferait ça, on resterait surpris du témoignage que ça fait à la fin. Des résultats à la fin, là, c'est vraiment surprenant. C'est vraiment, vraiment surprenant. Moi, je le vois avec l'organisme que j'ai, je le vois avec les choses qu'on a fait au Brésil, avec parce que c'est sûr que quand on va au Brésil et qu'on travaille contre ça dérange, hein, parce que ou qu'on envoie des lettres de pétition, on essaie de remplir des lettres, et c'est dans tous les pays du monde, essaie d'écrire des pétitions, puis on envoie ça au gouvernement du Brésil. Ça dérange le gouvernement là-bas. Ils aiment moins ça, mais c'est la réalité là-bas. Hein. Je me souviens au Brésil,
Le dépotoir, il est en haut, c'est en haut, c'est toujours en haut parce que, bon, puis les riches sont en bas, là. Et il y a une voie ferrée qui passe en bas et lorsque le train arrive, une telle journée, il y a un arrêt. Et là, le train il est bondé de personnes riches. Et là, les petites filles de la favelas descendent en bas et là, c'est la prostitution qui se passe en bas. Ça aussi, je l'ai vu, là, c'est la réalité, là. Je trouve ça bien plate, je trouve ça dégueulasse, là, mais c'est la réalité aussi, là. Ça se passe comme ça. Puis c'est en l'an 2000, là, je suis pas... mais c'est comme ça au Brésil, là, je trouve ça fou, là, je trouve ça... mais chacun, c'est à nous à faire notre petite part à travers tout ça, puis on est tous interpellés. Comme chrétien, là, à être attentif à tout ça, à être un peu comme l'enfant qui jetait son étoile de mer, on est tous appelés à faire ça, nous autres aussi, à être ce témoin, à emmener chacun nos valeurs, à porter nos valeurs dans les rues. Bien, pas juste dans les rues, à l'école, peu importe où on est, peu importe dans notre milieu, à être ce témoin de Dieu, être cette personne qui va révéler à l'autre, être des allumeurs, être ce témoin, être ce rassembleur, je dirais. C'est à nous, à chacun d'entre nous, à faire notre petite part. C'est pas grand-chose, juste un peu d'amener un peu de notre chose. Puis ça peut vraiment changer. Puis moi, j'en ai la preuve, là, avec les rues, là, je sais qu'on peut changer, on peut sortir des gens de les rues, on peut faire Et puis, moi, ce que je trouve très beau quand je vais dans les rues, puis ça, j'espère de jamais m'habituer à ça. Encore hier soir, cette nuit, j'étais dans la rue cette nuit, et je trouve ça toujours très beau, parce qu'à chaque fois, c'est les gens de la rue qui me bénissent. Ça, je ne m'habituerai jamais à ça. J'espère de jamais m'habituer à ça. Je trouve ça très beau. C'est les gens qui nous bénissent. C'est moi qui est prêtre, mais c'est les gens qui me bénissent. Ça, je trouve que c'est une richesse. C'est vraiment quelque chose de très, 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 très précieux. Puis j'espère de jamais m'habituer à ça, parce que si je m'habitue à ça, la journée que je vais m'habituer à ça, je vais arrêter de faire le ministère parce que ça ne sera plus ma place. Puis être témoin, je pense que c'est ça. Merci beaucoup, Claude Paradis. Bien, bienvenue, bienvenue. Très intéressant.